Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 astuces qui te rendront immédiatement plus beau. Je vais pas te parler d'astuces qui vont te rendre beau sur le long terme. Je te parle d'astuces qui, là, dès maintenant, à la fin de cette vidéo, tu peux mettre en place toi et qui vont améliorer ton attirance. Donc, moi, tout d'abord, je vais te parler un peu de mon histoire parce que je suis quelqu'un. J'ai fait du looks maxing quand j'étais plus jeune. J'ai commencé ça très tôt. Je tombais très tôt là-dedans. J'ai fait du mewing. J'ai commencé à faire du mewing. Je me rappelle, j'étais en troisième, donc j'avais 13-14 ans sur la chaîne de Kylian Sensei à l'époque. Hein, un vieux mec Red Pill, je sais pas qu'est-ce qu'il devient maintenant. Mais en fait, j'ai essayé de prendre soin de mon apparence assez tôt, mais il y a des choses que j'ai loupées. Et dans cette vidéo-là, je vais t'en parler. Typiquement, je suis allé à la salle de sport, j'ai un très très bon physique, j'ai eu très rapidement, très jeune, un très bon physique. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, comment bien débuter la musculation, si tu veux, tu pourras la voir. Quand j'étais plus jeune, voilà, j'étais pas forcément le plus beau, malgré que j'ai un bon physique, mais en fait, j'avais une mauvaise opinion sur le fait de s'améliorer physiquement. Je trouvais ça plutôt gai, j'aimais pas ça, je trouvais ça inutile, réservé aux meufs, et en fait, je me suis rendu compte que, à la fin, les gars, il faut être attirant. Même si tu peux te dire, oui, mais moi, ma meuf qui me correspond, elle va me prendre comme je suis. Les gars, non, il faut être plus attirant. Physiquement, c'est quelque chose de très important. Honnêtement, si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin et que tu implémentes sérieusement ce que je te dis, je peux te jurer que tu vas prendre un point de plus de beauté. Un point de plus de beauté, c'est par exemple tu passes d'un 5 à 6, d'un 6 à 7, c'est des choses extrêmement importantes que je vais te donner, même si c'est des choses qui ne sortent pas de l'ordinaire. Sache aussi que prendre un point de plus de beauté, tu peux dire ok super, je passe d'un 5 à 6, mais c'est de la merde quoi. En fait, ce qu'il faut comprendre avec l'attirance, et ça je l'ai remarqué assez récemment, typiquement parce que voilà, je suis devenu, je vais pas me jeter des fleurs, mais je suis quand même quelqu'un qui est devenu assez physiquement attirant ces derniers temps. J'attire la gente féminine, je me le cache pas. L'attirance est quelque chose d'exponentiel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, si tu investis dans ton attirance, ça veut dire si tu essayes d'attirer de plus en plus de personnes, que ce soit des mecs pour le business, pour l'amitié, enfin, ou pour autre chose, ou si tu veux attirer des filles par envie X ou Y, hein, simplement si tu es attiré par elles. En fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en fait, c'est exponentiel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, plus tu vas monter de un rang, par exemple, tu passes d'un 5 à 6, tu vas attirer 2 fois plus de personnes. Si par exemple à l'année, je sais pas, tu es, on va dire un mec moyen, c'est un 5, parce que la moyenne est à 5, hein, à ce qu'on sache. On va dire qu'un mec moyen va attirer dans l'année 2, 3 meufs par an. Je prends un exemple. Si tu passes de 5 à 6, tu vas doubler cette chose-là. Donc un 6, il va attirer entre 4 et 8 meufs par an. Un mec qui va passer de 6 à 7, il peut faire un x2, x3. D'un 8 à 9, il va faire un x3, x4. Et d'un mec qui passe de 9 à 10, il va faire un x10. C'est vraiment, les gars, ça ne marche comme ça. C'est parce qu'en fait, à la fin, et ça, je pense que c'est quelque chose que tu connais déjà, les mecs qui sont tout en haut du panier raflent 80% des meufs. Il y a un schéma, il y a une pyramide comme ça, c'est très connu. Le 1% des mecs rafle 80% des meufs. Et le 99% des mecs se tapent le reste, tu vois. Donc, on va pas perdre plus de temps et on va parler, les gars, des cheveux. Les cheveux en premier point. Je me rappelle, j'étais quelqu'un à l'époque, j'allais chez le coiffeur une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois, c'était catastrophique. Et aussi, j'ai un souvenir, c'est qu'en fait, je me coiffais à l'eau. Je vais parler de 2 choses en parlant des cheveux. Premièrement, va chez le barbeur, s'il te plaît, tous les 3-4 semaines. Je te dis pas toutes les 2 semaines. Je sais qu'il y en a qui abusent du bail. Il y en a qui te disent oui, vas-y, toutes les 2 semaines, toutes les 2 semaines. Non, t'es là, t'es sûrement étudiant si tu me regardes. Il y a des contraintes budgétaires. Donc, honnêtement, toutes les 3-4 semaines, je te donnerai une astuce juste après pour économiser un peu d'argent. Et aussi, investissez, s'il vous plaît, dans des produits capillaires. J'ai souvenir de me coiffer à l'eau au lycée, mais c'était une catastrophe. Je me coiffais à l'eau, ok, quand je partais le matin, mes cheveux, tac, ils étaient bien, ils étaient propres, je me sentais BG. J'arrivais au lycée, j'avais 2 heures de cours. À la pause de 10 heures, je me regardais dans le miroir des toilettes, mais j'étais en mode, mais c'est quoi ça? J'étais décoiffé et tout. Parce que, les gars, l'eau ne coiffe pas. Je sais qu'il y en a qui vont coiffer à l'eau, ils disent, mais ça marche. Les gars, ça ne marche pas, s'il vous plaît. Investissez un tout petit peu de votre argent, achetez des produits capillaires.
Maintenant, comment bien choisir? Honnêtement, moi, ce que je te conseille, si tu ne connais pas le bon produit pour tes cheveux, achète plusieurs produits. Si tu peux, des échantillons. Si tu peux pas, achète plusieurs produits. T'achètes du gel, de la cire. Je sais que tu as le pchit pchit un peu pour plaquer, enfin pour fixer les cheveux. Achète de la poudre aussi maintenant que ça existe. Achète plusieurs produits, vois ce qui marche pour tes cheveux et garde ça. Aussi simple que ça. Je sais que voilà, au début, tu peux claquer, je sais pas, 30, 40 euros dans des produits, tu peux trouver ça cher. Néanmoins, fais ça et honnêtement, tu trouves le bon produit qui te convient et c'est top. Bon, forcément, je vais pas parler du fait d'avoir les cheveux propres, s'il vous plaît, les gars. Ça me paraît vraiment logique de vous laver les cheveux, s'il vous plaît. Je veux pas de pellicule, etc. Si vous avez des pellicules, les gars, arrêtez le Head and Shoulders. Si vous allez en pharmacie et vous achetez un vrai shampoing antipelliculaire de pharmacie, vous achetez pas un shampoing antipelliculaire de supermarché, hein, que quand ta mère elle va au Carrefour ou je sais pas où, qu'elle achète le Head and Shoulders. Non, les gars, vous allez à la pharmacie, vous achetez un vrai shampoing. Bon, maintenant que la parenthèse est faite, revenons sur les produits. Donc, ça dépendra du produit, mais typiquement, quand tu achètes de la gel, du cire, etc., tu prends une noisette, d'accord? Tu prends un tout petit peu, t'en mets, tu chauffes un peu, tu chauffes le produit, et hop, tu étales, tac, 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 tu fais sur les coins, ici, bref, tu vois, tu te coiffes, honnêtement. Et en parlant de coiffe, le coiffeur, les gars, le barbeur, c'est des trucs importants, il faut y aller. Moi, je vous donne une astuce. Si vous n'avez pas typiquement un pote du lycée qui vous coiffe, je sais que ça se fait beaucoup. Moi, c'est typiquement c'est mon ami qui me coupe les cheveux, il fait ça très bien. Néanmoins, un truc intéressant parce que les gars, les barbeurs, parfois on est à peur d'y aller parce que c'est très aléatoire et on n'a pas envie de claquer souvent une couille pour aller chez un barbeur qui va te prendre 30 euros, qui va t'assassiner sur le prix. Donc, ce que tu fais, c'est que je pense que une fois tu vas chez un bon barbeur, un mec qui va te facturer, tu vois, vraiment où il y a une belle prestation, le mec, tu sais, il te fait vraiment une belle coupe, tu sens que c'est une belle boutique, tu sens que c'est des mecs sérieux. Tu vas là-bas une fois, tu demandes au mec tu vois, à la fin ou même pendant qu'il te coupe, de te prendre en vidéo, de te prendre en photo, tu vois, de ta coupe, tu vois, au fur et à mesure. Tu mets ça sur ton tel, tu sors du mec, tu vois, et en fait, la prochaine fois que tu vas chez le barbeur et que t'as pas envie de dépenser beaucoup d'argent pour le gros barbeur, tu vois, le barbeur un peu de luxe, bah en fait, tu montres les photos et les vidéos que tu as prises au barbeur un peu de luxe, au barbeur milieu de gamme ou bas de gamme, et comme ça, le mec, il va essayer de s'en rapprocher le plus. Les gars, les cheveux, de toute façon, vous le savez peut-être vous-même, mais les cheveux, c'est game changer. C'est vraiment ce qui fait un homme, enfin, vraiment, vous pouvez changer complètement de coupe de cheveux, ça va tuer un homme. D'ailleurs, si vous le voyez, toutes les célébrités, toutes les personnes publiques que vous voyez, que ce soit à la télé, sur YouTube, etc., pour la très 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 grande majorité, ils sont tous coiffés. Et s'ils ne le sont pas, c'est vraiment extrêmement rare. C'est que des photos souvent où ils sont moches dessus. Mais dès que tu as une apparition, que ce soit au Festival de Cannes, dans les émissions, dans les podcasts, tu vois tout le temps les mecs sont coiffés, ils sont propres, ils ont les cheveux. Même ceux qui font l'apparence, tu sais, des cheveux un peu pas bien coiffés, démêlés, fluffy, tu vois. C'est fait exprès, c'est coiffé comme ça. Maintenant, le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est la garde-robe. La garde-robe, tu peux penser que ça soit gay encore ou que ça soit trop cher. Honnêtement, la garde-robe est un très bon investissement. Néanmoins, il y a une nuance dans mes propos que je vais apporter. Tu dois savoir comment t'habiller, tu dois savoir bien t'habiller, tu dois aussi savoir t'habiller en fonction de ta morphologie et de tes envies. C'est quelque chose d'extrêmement important, surtout ce dernier point. Et aussi, bon, je disais qu'on n'allait pas parler de musculation avant, mais le niveau zéro de comment bien s'habiller, c'est déjà d'avoir un beau corps. Honnêtement, si tu as un beau corps, si tu fais de la muscu, si tu as un bon physique, tes vêtements t'iront mieux. Je sais que c'est con, c'est comme ça, mais honnêtement, va à la salle, fais tes newbie gains, va à la salle pendant 6 mois, s'il te plaît, fais tes newbie gains, tu sais, perds un peu de gras, fais un peu de masse, tout le monde te remerciera. Et puis honnêtement, tu seras beaucoup mieux dans ta peau, tu seras beaucoup plus attirant, et honnêtement, tu seras beaucoup mieux dans tes vêtements. Maintenant que la parenthèse est fermée, je reviens sur la garde-robe. La nuance que je voulais apporter quand vient l'idée de ton style vestimentaire, de ta garde-robe,
c'est d'acheter ton propre style. Je ne comprends pas. Il y a des gens, tu as des mecs sur YouTube qui vont dire oui, alors le vêtement que les femmes aiment, c'est les chinos avec les vêtements à col, mets un chino et un polo avec des Stan Smith, avec des Air Force. En fait, vous n'avez pas compris, mais en fait, j'ai pas envie de porter ça. Honnêtement, tu vois, je sais pas. Si ton style vestimentaire, c'est le streetwear, porte du streetwear. Si ton style vestimentaire, c'est les costumes, mets des costumes. Si ton style vestimentaire, c'est un chic classique ou un chic streetwear, habille-toi comme ton style, habille-toi selon que toi tu veux. Je ne comprends pas le délire des gens à imposer leur style. C'est débile. Rapproche-toi le plus possible du style vestimentaire que toi tu veux porter. Parce que honnêtement, au fond, ça va jouer avec ta confiance. Tu vas être beaucoup plus à l'aise. Si t'es pas à l'aise en costume, ne porte pas de costume. Malgré que les costumes, entre nous, les costumes, c'est un très gros plus dans la gente féminine. Les meufs adorent voir des mecs en costume. Les mecs en uniforme, les mecs en costume, parlez aux meufs, elles vous diront que c'est top. Mais si t'as pas envie de porter un costume, porte pas de costume pour plaire aux meufs. Porte un style que toi tu aimes, améliore la garde-robe. Si t'aimes le streetwear, essaye d'acheter des belles pièces, de meilleure qualité, des pièces qui tireront mieux, des pièces plus cintrées. N'hésite pas, s'il te plaît, à aller chez le tailleur aussi, que ce soit pour tailler des pantalons, ou même des vestes, des t-shirts. N'hésite pas, c'est des conseils vraiment que je te donne. Ça coûte pas cher, c'est des trucs vraiment bien. Ça change énormément une silhouette entre une personne qui porte un t-shirt qui est mal cintré, les brodures sont à l'ouest, et un mec qui porte un beau t-shirt qui épouse bien son corps. On voit bien ses épaules carrées, c'est cintré, donc on voit bien que sa taille est fine. Des choses comme ça, s'il te plaît, sois digne. Mais c'est pas quelque chose de très cher. Ok, tu peux mettre un peu d'argent de côté, mais honnêtement, ça en vaut beaucoup la peine. Donc, prends ton style vestimentaire, améliore-le, que ce soit en qualité, ou sinon, tu peux acheter ce que j'appelle des sets, où en fait, voilà, t'achètes typiquement, par exemple, je sais pas, si t'aimes le style streetwear, bah tu vas dans un magasin qui vend des styles streetwear et au lieu d'acheter en dépareillé, en vrac, tu sais, par exemple quand tu es au marché, tu peux acheter en vrac, hein, tu peux acheter une orange, une poire, ensuite une banane. Et bah tu sais, dans les vêtements, c'est un peu la même chose. Tu peux acheter un pantalon et ensuite tu achètes un t-shirt. Donc, sauf que moi, ce que je te conseillerais, si tu n'as pas le sens fin de la mode et que tu t'en fous un peu, achète typiquement ce que le mannequin il porte à la boutique, tu vois. Typiquement, achète l'ensemble qui va avec. Si tu achètes le short, achète l'ensemble du t-shirt. Donc, fais ces choses-là. Honnêtement, c'est mieux parce que sinon, tu vas éviter les fautes de goût, tu vas éviter les fautes de couleur, ce qui est très dommage. Ou sinon, tu peux prendre ton style d'une inspiration, et dans ces cas-là, comme je te l'ai dit précédemment, si tu as une inspiration, tout simplement, tu prends des photos, tu prends des screens de ton inspiration, tu t'essayes de t'en rapprocher le plus. Mais voilà, c'est très important de ton style vestimentaire, améliore ton style vestimentaire sans forcément le changer. C'est tout ce que j'avais vraiment à te dire. Et enfin, troisième point, peut-être que tu regardes la vidéo comme ça là, ta posture. Fais attention à ta posture. Troisième et dernier point, ta posture, c'est très important. Très très important la posture. Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu vois un peu le cliché, tu sais, de la victime dans les séries américaines, dans les films américains. Tu sais, la victime qui se promène dans les couloirs comme ça là. Tu sais, avec son. Tu sais, qui se promène comme ça dans les couloirs. Tout le monde lui met une tarte dans la gueule parce que c'est une victime. Donc, et une vraie posture, s'il te plaît. Si tu as une posture de victime, les gens te traiteront comme une victime. C'est vrai, les gars, c'est de la psychologie. Il faut pas avoir fait un bac plus 10 en psychanalyse pour comprendre ces choses-là. Donc, et une bonne posture. Comment savoir si tu as une bonne posture? Honnêtement, si tu penses que tu exagères dans ta posture, typiquement, qu'on te fait des remarques parce que voilà, t'es droit, t'as le buste, bon, là on voit pas très bien, mais tu sais, t'as vraiment le buste en avant, t'as le menton haut, etc. Les gens ils te font de la remarque souvent. Ils diront ouais, t'abuses de ta posture. Ou même toi, tu diras parfois toi-même, ouais, c'est bizarre, j'ai une posture bizarre et tout. Honnêtement, c'est pas grave, garde cette posture-là. C'est ce petit tilt dans ta tête que tu dois avoir quand tu as une bonne posture. C'est de se mettre en question. Vraiment, faut que tu penses que tu exagères quand tu es droit. Faut que tu penses que tu exagères quand tu fais attention à ta posture et que tu sois limite inconfortable à l'idée de garder ta posture. Tu sais, bien droit,
Par exemple, typiquement les gens qui sont au lycée, etc. ou à la fac, sur les bancs de la fac, je vous vois les gars. Parfois vous êtes comme ça, sur l'ordi, tout ça, attention. Restez droit les mecs, restez droit. Vraiment, c'est très important, la posture. Donc voilà, on a fait le tour, c'était une vidéo assez rapide, assez simple, mais voilà, c'est des choses que tu peux mettre instantanément en pratique pour voilà, paraître plus beau, plus attirant. Honnêtement, voilà, c'est des signes de confiance que tu auras en plus, tu seras plus confiant, donc plus attirant. Même, tu imposeras le respect. Typiquement, la posture, tu imposes par ta posture, c'est de la psychanalyse, enfin c'est la psychanalyse de la psychologie, mais par ta posture, tu peux imposer quelque chose. Est-ce que, à ton avis, Andrew Tate, s'il rentre dans une réunion, tu sais, il est tout comme ça? Non. Buste en avant, droit dans tes baskets, tu imposes, avant même d'avoir ouvert ta bouche, tu imposes déjà des idées dans la tête des gens. Et donc voilà, j'espère que ces 3 astuces t'auront plu. N'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et donc voilà, j'espère que tu as aimé regarder cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Voilà, moi je fais des vidéos sur le développement personnel, plus axées sur les jeunes, en espérant que ma chaîne YouTube te plaira, en espérant que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et à me laisser un petit commentaire. Allez, peace.